Baba ndio banakimbia. Sema banakimbia, viko na sote. Wase viko nakimbia. Landa seba bango. Selon Kigali, c'est entre 9h59 et 10h20 que des roquettes se sont abattues sur plusieurs localités du nord du Rwanda, toutes proches de la frontière avec le Congo. D'après un communiqué de l'armée rwandaise, il s'agit de roquettes de l'armée de la République démocratique du Congo. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les impacts sont limités, mais les roquettes sont tombées parfois dans des lieux très fréquentés, comme là où je me trouve, le plus grand marché du secteur de Kinigi. D'après les habitants, 6 lieux ont été touchés dans 2 secteurs différents et une personne a été blessée à la jambe. L'armée rwandaise évoque plusieurs blessés et au total une douzaine de maisons détruites. Le Congo, par l'intermédiaire du porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, parle lui de 2 obus venus de l'Est qui sont tombés sur l'aérodrome de Katal en RDC. Il accuse le Rwanda de vouloir dramatiser la situation. La RDC combat actuellement la rébellion du M23 dans l'Est du Congo. Le Rwanda a toujours rejeté les accusations, affirmant qu'il soutient ces rebelles. Passa rouge. Olobi. Alobaka na biso kuna na parade. Ke outa kimboka. Oyaki bakoko balobaki na yo boye. Bikumba wana. Oyeko sala musala. Ndimia. Ozaekle. Biso ngai poso. Sola yo. Ndimia la konfume likolo pe konfume. Ozaekle. Ok. Ndeke. General Major Ramba. Le rêve était rouge ya. Mise en place ok. Ok. Rouge Mabela bakoko ekotika na bakoko. Konzi na biso agre. Tokosenga régiment na yo depuis na banda ko bunda
nakuta ina mokonzi oyo ya kocha bakoti bazo kocha bitumba koleka bakoti tu nasengi na nzambe asunga yo nzela tu okokende rouge wana etonda régima na yo epema ekonda nani na plasi ya bie oui c'est 4-10 yo colonel Lwamba yo nde fimbo na fimbo shikote opesi mutusi fimbo na fimbo shikote ona grande na yo to chanjo ona grande na yo to nyoni yango wana na lobibo ekende ona ta rouge na tutu wana lupe ba rouge onaka ona na plasi ya 4-10 pande kidogo Pede da gauche. Amisa pena droite na gauche. Na gauche yake kidogo. Depuis zamani tuna moto. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC, de Tchanzu et Runyonyi dans les territoires de Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Habyarimana Jean-Pierre, matricule AP 27779, et du soldat de rang Uwajeneza Muhindi John alias Wadje. Les 2 soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. Ça, c'est l'adjudant Habyarimana. Et l'autre là, c'est le soldat de rang appelé Uwajeneza Muhindi John. Ce sont les 2 qui ont été capturés au combat dans les territoires de Rutshuru. Tous sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. Ces 2 sources crédibles précisent les noms de leur unité et l'identité de leurs commandants de bataillon et de brigade. Le 65e bataillon et la 402e brigade, commandés respectivement par le lieutenant-colonel Rurindo Joseph et le général Nkumbito Eugène, sont basés à Jarama, au camp militaire Kibungo, au Rwanda. Au regard des informations fiables fournies par ces 2 sources crédibles, les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux, avec la promesse de poignarder la RDC dans le dos. Bon, hapa tuko deja Muganda, Aimé Solo hapa. Aimé Solo en personne. Tuko deja Muganda, tushavuka. Menisha poteana na wenzangu wote. Sio kata biko wapi. Une dotation flottante de 7 embarcations de 85 et 75 chevaux constituées des speedboats au mieux de coques, polyester et Zodiac a déployé sur les lacs Kivu, le lac Édouard et le lac Albert au nord Kivu.
Cette dotation du commandant suprême de l'armée congolaise, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, sur proposition du chef d'état-major général des forces armées de la RDC, à la satisfaction du gouverneur militaire du Nord Kivu. Le lieutenant-général Constant Dumakumba, gouverneur, a donné des conseils au 33e groupement naval, bénéficiaire direct de cet outil de patrouille sur les eaux congolaises. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui de recevoir cette dotation de la haute hiérarchie. Le commandant suprême, pendant cet état de siège, tient plus à la sécurité de notre population. Voilà encore une fois l'équipement nécessaire qui va vous servir pour sécuriser notre population. Et aussi surveiller notre frontière la cuisse, qui s'étend, comme vous savez, de Goma jusqu'à Bukavu. Ce sont des équipements pimpant neufs, vous en tiendrez compte. Surtout de les utiliser en bon escient. Des patrouilles de combat, des missions évidentes, la lutte contre la pêche illicite, le braquage des fraudeurs sur les eaux congolaises, voilà les missions de cette dotation qu'explique ici le général Rachidi. Ça va nous aider plus pour traquer les pêcheurs clandestins et lutter contre le brigadage. Ce matériel ont la capacité de transporter jusqu'à une section des Marines équipée de PKM et de Motorola pour la communication. La situation reste maîtrisée par les forces armées à Boulé, en chefferie de Bahema Badjiré, en territoire de Djougou. Et c'est après l'attaque d'un site de déplacés à 3 km de ce centre de négoce. Massacre attribué aux miliciens de la Côte d'Écho. Des sources locales précisent que ces génocidaires ont investi ce village à 23h et local avant de ôter la vie de ces vulnérables en coups de machette et des armes à feu, dont les enfants et les femmes. Bilan provisoire, une cinquantaine de morts et plusieurs blessés. Pour le gouverneur de province, ce massacre constitue un crime contre l'humanité avant de rassurer la population de la détermination du gouvernement congolais à imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État à Ituri, a dit le porte-parole de FARDC, le lieutenant Jules Ngongo. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri et au nom de toute sa population, nous compatissons avec les familles des victimes des cruautés causées par les attaques des groupes armés et Codeco. Et nous condamnons cette façon de tuerie sur les populations civiles innocentes qui n'ont même pas un moyen de défense. Et pire encore, sur le site de déplacés. Ça, c'est un crime de guerre, crime contre l'humanité. Nous assurons à notre population. Actuellement, les forces de défense et de sécurité ont mis toutes les voiles dehors pour rassurer et protéger de plus en plus cette population. Et nous demandons encore une fois que cette population puisse faire confiance aux forces armées. Précisons que cette attaque intervient après celle du site des déplacés d'Hérault où une trentaine de personnes avaient été lâchement abattues par les mêmes miliciens.